Salut les Nakamas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Eden Zero. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire et en plus ça tombe bien, c'est la fin d'année. Alors c'est le moment parfait pour vous sortir ce genre de vidéo. D'ailleurs je vous souhaite tous de très bonnes fêtes après cette année catastrophique on peut le dire. Du coup je voulais vous faire ça, un top 10 des meilleurs chapitres d'Eden Zero de 2020. C'est cadeau, c'est parti. Alors voilà, je voulais vous faire une rétrospective de cette année qui a été quand même assez riche en moments marquants, en moments inoubliables dans le manga, en cette année assez oubliable. Donc n'hésitez pas, vous également, à mettre votre top des chapitres de l'année en commentaire. Alors sachant que cette année, le premier chapitre qui a paru est le 77 et on a fini au 124, le dernier paru en date. Je préfère le répéter à chaque fois dans chaque vidéo, mais c'est bien sûr mon avis subjectif, c'est mes chapitres préférés, ceux qui m'ont le plus fait vibrer cette année. Bien sûr, vous n'aurez sûrement pas le même classement, je préfère le répéter. Et je pense quand même que nos tops vont quand même pas mal se ressembler parce qu'il y a des chapitres qui ont vraiment fait parler d'eux et ça m'étonnerait pas de les retrouver dans un peu tous les tops. En numéro 10, j'ai voulu mettre le chapitre 87, 4vs4. Tout simplement pour une raison, c'est que c'est le chapitre de la transformation des 4 étoiles brillantes contre les 4 éléments de Drakenjo, qui lance les hostilités sur ces 4 combats-là. Et on a également de l'autre côté Shiki et Rebecca qui essaient de s'infiltrer dans l'antre de Drakenjo, tant bien que mal. Et on finit le chapitre sur l'apparition du mystérieux Master Noah, bien décidé à révéler certaines choses à Rebecca. En numéro 9, on retrouve le chapitre numéro 110. Nos héros se retrouvent sur la planète Red Cave dans un temple marin où ils font la rencontre de Nadia, une androïde. Elle leur apprend l'existence d'une relique ancienne perdue qui maintiendrait les androïdes en marche, qu'un certain Andrew serait parti récupérer. On a aussi le retour de Laguna, ancien élément de fort qui intègre l'équipage pour un moment. Ce chapitre se termine pour moi sur l'une des plus belles pages d'Eden Zero, tout chapitre confondu, l'apparition de Mother devant Shiki. En numéro 8, vous savez que j'aime énormément les flashbacks, et le flashback d'un de mes personnages préférés ne fera pas exception à la règle, il s'agit du flashback de Wise. Ce chapitre 96, Young Man Memories, nous montre les prémices du passé de Wise, car nous en aurons certainement plus selon les dires de Mashima. Sans parler uniquement du flashback qui aborde la relation que Wise avait avec sa mère, mais aussi avec Sibyl, j'aime énormément aussi la relation fraternelle et l'entraide qui se crée entre Shiki et Wise, qu'on n'avait pas vu encore très développée. Et d'ailleurs, j'attends d'en avoir encore plus, parce que c'est un duo qui peut très bien marcher ensemble. Numéro 7, 8, 7... Ouh. Du coup, numéro 7, l'un des combats que j'ai préféré suivre cette année, c'est le combat de Hermite contre Faye, qui est dans le chapitre 89. Ce chapitre nous démontre une fois de plus l'intelligence d'Hermite et son aisance à utiliser l'espace et le piratage qui est sa spécialité. En 2020, je peux vous dire que Hermite a vraiment monté dans mon estime et maintenant elle se classe parmi, je dirais, une de mes 2 étoiles brillantes préférées. Witch bien sûr, over the top. Toujours. Mais je ne peux pas dire qu'elle n'a pas gagné 1 ou 2 places dans mon cœur. En numéro 6, le fameux chapitre de la défaite de Drakenjo ne pouvait pas ne pas être dans ce top. C'était inimaginable, c'était un chapitre dantesque sur tous les points. Tout simplement grâce à Shiki et sa transformation Overdrive qui fait un carnage, ce chapitre est déjà entré dans la légende au même titre que la transformation de Natsu en Dragon Force pour la première fois dans Fairy Tail, ou que le premier Gear Second de Luffy dans One Piece. Un chapitre que je pense on a tous très hâte de voir en animé. En numéro 5, le chapitre 121 qui est assez récent, Dear Little Piece of Junk, ma petite breloque je crois en français. Eh bien il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup surpris également car on a abordé des thèmes nécessaires pour la continuation de l'intrigue, ça se dit ça au moins? La continuité de l'intrigue plutôt. D'une part par la limitation des pouvoirs de Rebecca, qui sont jugés overcheat, invincibles, et c'est pas faux, je comprends l'inquiétude de la fanbase sur le pouvoir de Rebecca. Nous sommes à présent conscients qu'il y aura des limites à son utilisation et des conséquences si cela est trop fréquent ou mal utilisé.
ce qui ajoute quand même un intérêt énorme au personnage de Rebecca, en tout cas pour ma part. Ce chapitre signe également le retour du Dr Muller, aka le perso qui a torturé Harmit dans son passé, et qui est à l'origine de sa haine des humains. Affaire à suivre, nous saurons la conclusion de cette histoire en 2021, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le Dr Muller ne va pas passer un très bon quart d'heure. Numéro 4. C'est le dernier chapitre en date, et vous savez très bien de quel chapitre je parle. Ce fameux chapitre dont on ne s'attendait pas du tout. C'est le chapitre 124 qui, Sendai, a su répandre le feu sur les réseaux sociaux. L'héritier du couple Gerza dans Fairy Tail a su faire les choses à la vitesse de la lumière. Loin de comparer les deux couples qui sont pour moi totalement à mettre à part, je sais que les chara-design n'aident pas pour les dissocier, mais pour moi il faut vraiment essayer un maximum de les mettre à part. J'ai adoré cette histoire de politique et de destin lié pour les deux personnages qui avaient une relation quand même très touchante dans leur enfance et très innocente. Alors comment ils ont pu en arriver à ce point-là, c'est un flashback que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Je crois même que c'est une des choses en 2021 que j'ai le plus hâte de voir. Ça m'a intriguée énormément alors que de base je ne suis pas forcément fan des personnages. Leur baiser était une grande surprise pour tout le monde au vu de la haine qui les habite, mais mon côté fleur bleue ne peut que fondre devant ce genre de scène que Mashima maîtrise toujours autant. Ah, sacré Mashima, il nous aura toujours. Numéro 3. C'est le chapitre qui a tout fait basculer. En effet, ce chapitre 101, Singularité, a emmené le manga dans une toute autre direction. C'est avec ce chapitre que nous découvrons en même temps que les héros la vraie nature et le vrai objectif de Ziggy, depuis lors montré comme une figure paternelle pour notre héros Shiki. Il se dévoile ainsi en tant que grand antagoniste du manga. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il est une marionnette ou est-ce qu'il est bien le chef d'orchestre? On ne peut pas être sûr, mais ce qui est certain, c'est que j'attends sa confrontation avec Shiki avec une grande impatience. En numéro 2, très certainement pour moi, le plus beau chapitre de ce manga. Si seulement il n'y avait pas le numéro 1. Le chapitre 111. Il déborde de mélancolie et de beauté. Nous retrouvons Nadia, toujours dans l'attente de son bien-aimé Andrew, apprenant sa mort il y a des années. Nous nous rendons alors compte de toute la tragédie qu'apporte l'amour d'une machine et d'un humain, condamné à ne pas vivre une vie similaire dans le temps, et se poser alors la question d'un amour légitime entre ces deux races, question à laquelle Witch répond dans une case absolument magnifique. Tout ce chapitre est un régal, un bonheur à mes yeux, je le trouve magnifique et il serait très certainement mon chapitre favori s'il n'y avait pas ce fameux chapitre. Et vous savez très bien de quel chapitre je parle. Je parle bien évidemment du chapitre. C'est le chapitre qui a fait dire aux fans que Eden Zero avait un potentiel et une écriture plus sombre que Fairy Tail, et qui n'hésite pas à montrer son héros avec une balle en pleine tête. Dans ce chapitre, on ressent tout le désespoir de l'équipage, à la merci de Drake Joe au sommet de sa puissance, fier et sans pitié envers ses ennemis. Jamais je n'aurais pensé que Mashima pourrait aller aussi loin dans la brutalité, surtout envers son personnage principal. C'est un tournant qui me rend espoir quant aux envies de Mashima avec ce manga et je suis curieuse de voir s'il pourrait aller encore plus loin en tuant réellement un personnage dans l'avenir. C'est tout simplement le chapitre phare d'Eden Zero, c'est le chapitre qui a fait tout basculer. Et voilà mon avis sur cette année 2020 d'Eden Zero. C'était une année riche, une année pleine de chapitres dantesques et j'en attends la même chose en 2021. Je sais qu'on aura des choses magnifiques qui vont venir, rien que l'arc Foresta qui a commencé, on est encore aux prémices et je sens que cet arc va continuer à nous épater de chapitre en chapitre. Donc on se retrouve en 2021 et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, ça me fera très plaisir de savoir quel est votre chapitre préféré. Sur ce, ciao!